Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, ce sera un abdos fessier. Donc, on va commencer par un échauffement un Tabata, donc 4 minutes, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. Vous aurez au total 8 petits tours de travail. Donc, on aura 4 exercices. Des squats, ok, numéro 1. Numéro 2, ce sera des fentes alternées. Numéro 3, du gainage. Et numéro 4, tranquillement, on viendra toucher les chevilles. Ok, donc ça vous fait 4 exercices. Pour arriver à 8, on fait 2 petits tours. On y va, chrono musique, c'est parti. Allez, on se place en position de squat. On y va, pied largeur de hanche. Je pousse mes fessiers vers l'arrière et le bas et je remonte. On ouvre bien les genoux. Inspirez sur la descente. Soufflez sur la montée. Vous allez bien ancrer vos pieds dans le sol pour vraiment pousser sur vos talons. Relâchez. 10 secondes pour souffler. On va garder ce même écart de hanche pour venir chercher des fentes alternées. On y va. On pose et on revient. Vous devez descendre votre jambe arrière. C'est elle qui permet de faire vos fentes. Et de garder un alignement genou-hanche, genou-cheville. Stop. Ok, on bascule au sol. Troisième exercice, le gainage. Donc, 2 options, soit sur les genoux, soit sur les pieds. On décolle. Option numéro 1, on reste sur les genoux, on a le ventre rentré. Option numéro 2, pointe de pied. Resserrez bien vos omoplates. Allez, soufflez, il vous reste 5 secondes. 2, 1. Ok. Basculez sur les fesses. Posez votre dos au sol. Gardez vos genoux fléchis. Décollez les épaules et on vient chercher droite et gauche. Votre regard doit rester dans l'alignement de vos genoux. Rentrez votre nombril. 2, 1. Ok, on relâche. Premier tour. On bascule debout, on reprend les squats. Sarmé sound. Allez, largeur de hanche, on y va. Vous allez avoir 2 options. Soit vous gardez vos bras tendus pour garder le dos bien droit, soit vous pouvez placer vos mains et croiser vos coudes. Laissez vos genoux s'ouvrir. Ok, stop. Gardez l'ouverture de hanche. On va venir chercher les fentes alternées. 2, les mains sur les hanches, on y va. On vient chercher à droite et on revient. Votre genou avant va légèrement s'ouvrir également comme pour le squat. On pousse également dans le talon. Stop. Basculez au sol, gainage. Allez, on bascule sur les avant-bras. Soit genoux ou pointe de pied. On décolle. Allez, rentrez bien votre nombril. Pensez à bien souffler. Si ça devient trop dur, on pose les genoux au sol. Relâchez. Basculez sur le dos, dernier exercice. Toucher de cheville. Et on aura terminé notre petit échauffement pour attaquer notre travail. On y va. Gardez votre nombril rentré et vos épaules décollées. 2, 1. Ok, relâchez. Ok, donc vous avez vu, votre échauffement est terminé. On va attaquer notre première partie abdominaux. Elle va durer 8 minutes. À la maison, si vous avez le courage, vous pouvez refaire un tour supplémentaire, c'est-à-dire 12 minutes. Donc, 4 exercices, vous aurez 2 tours avec moi. N'oubliez pas, chez vous, vous pouvez en faire 3. Attention, c'est recommandé. Donc, 4 exercices. Exercice numéro 1, on va venir travailler vos obliques en position de fente. Pour cela, il va vous falloir un poids ou alors une balle.
moi, pour ma part, j'aurai un medicine ball. Donc, c'est un petit ballon assez lourd de 3 kg. N'oubliez pas à la maison, si par exemple vous avez un ballon de foot ou encore mieux un ballon de basket, prenez-le, c'est tout offert. Donc, on aura nos obliques à droite. Exercice 2, obliques à gauche. Exercice 3, on aura des sit-ups twistés. Donc, on fait tranquillement un sit-up et on vient chercher en haut à droite. Je redescends, arrive en haut, à gauche. Ok? Vous pouvez également le faire avec votre charge ou bien évidemment sans. Dernier exercice, ce sera une combinaison d'une cuillère. Donc, tranquillement, on va descendre, remonter, fléchir les genoux et faire un crunch. Ok? On remonte, on descend et ainsi de suite. Vous inquiétez pas, ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste de regarder rapidement l'exercice et après, ça déroule tout seul. Donc, on va travailler en 40-20, 40 secondes de travail pour 20 secondes de récupération. On y va, donc un poids, un tapis, vos abdos, musique, chrono, à vous de jouer. On se place en fente, donc jambe gauche pour ma part devant, je viens chercher à droite et je remonte dans la diagonale. De face, on vient chercher à droite et je remonte à gauche. Donc on est bien stable sur ses jambes, abdos bien serrés. Vous venez cruncher, on vient chercher, on rapproche le côté droit et là, on vient tendre. Gardez vos bras tendus. Je me mets de profil pour que vous voyez un peu mieux le mouvement. Inspirez, soufflez. Ok, stop. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, il vous reste une dizaine de secondes. Donc, vous avez bien votre genou arrière au sol. Hein, c'est juste pour avoir un équilibre. Allez, on vient chercher de gauche à droite. Allez chercher derrière. Soufflez en haut. Allez, il vous reste 15 secondes. Soufflez. Gardez vos bras tendus. 3, 2, 1. Stop. Ok, on pose le ballon ou votre poids. On bascule sur le dos pour des sit-ups twistés. Donc, je rappelle, le twist, on twist une fois sur deux. Une fois, vous allez twister à droite, puis la deuxième fois à gauche. On joint les pieds, on bascule au sol, on touche derrière la tête, on se redresse, on monte. Et je viens twister d'un côté. Je redescends et je twist. Donc cette option, vous pouvez la garder ici. Ou alors, pour les plus courageux, on vient chercher le poids de tout à l'heure. Allez, inspirez sur les descentes et soufflez sur les montées. Stop. On pose le poids, restez au sol. La combinaison, je vous la montre. On sera ici. Je descends, je remonte et je crunch. Je descends, je remonte et je crunch. Rien de très compliqué. On y va. Descendez, fléchissez, crunchez. Gardez toujours vos épaules décollées du sol. C'est ça qui va être le plus difficile pour vous. C'est de garder toujours cette contraction musculaire au niveau de vos abdos. On tend, je ramène, je crunch. Allez, on tient jusqu'au bout. Je sais que ça commence à chauffer. Il vous reste 5 secondes. Et stop. Relâchez tranquillement. Allez, on entame le deuxième et dernier tour avec moi. N'oubliez pas à la maison, un tour de plus.
On reprend jambe gauche devant, le poids dans les mains, de droite à gauche. On y va. Whoop. Trouvez votre équilibre. Hein. Gardez vos bras tendus. Et faites bien une diagonale, hein, de haut en bas. Allez, 10 secondes. 3, 2, 1. Relâchez. Changez de sens. Il commence à faire chaud, hein. Allez, 10 secondes. Il nous restera 2 petits exercices et on basculera pour les fessiers. Allez, on attrape. On est solide et on y va. Soufflez, inspirez. Vous voyez, mes épaules tournent en même temps que mon buste. C'est un mouvement qui se fait assez lentement. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. On vient chercher le renforcement et non le cardio. Allez, jusqu'au bout. Stop. Ok. Sit-up twisté. Avec ou sans charge. Ouh, il fait chaud. Allez, on attrape sur le dos. On y va. Allez, le ballon doit à chaque fois toucher le sol derrière la tête et repartir. Donc là, moi j'ai un 3 kg. À la maison, vous pouvez varier. Hein. Vous pouvez avoir un peu plus ou un peu moins. Selon comment vous vous sentez, selon votre forme et votre force. Stop. Ok, dernier, on reste au sol, on peut poser le ballon. Donc, on vient tendre, ramener et le crunch. Oh. Allez, soufflez, basculez tranquillement. Hop. Allez, on décolle, c'est parti. Je descends, je remonte, un crunch. Je descends, je remonte et un crunch. Donc, vous pouvez la possibilité de juste descendre vos jambes et de garder vos mains au temple. Ou alors, on tend les bras avec les jambes et on crunch. Je tends, je ramène, je crunch. Marquez un petit temps de pause entre les deux exercices pour vraiment sentir l'extension et la contraction. Stop. Ok, relâchez tranquillement. Ok, les abdos terminés, on attaque nos fessiers et plutôt aussi l'arrière des cuisses. Pourquoi? On va avoir 4 exercices. À chaque fois, on va faire 2 fois d'affilée le même exercice parce qu'on va venir travailler en unipodal. N'hésitez pas à la maison, si c'est trop dur, vous faites 2 fois les 2 jambes. Ok? Donc, on va commencer un soulevé de terre à droite. À droite parce qu'on aura la jambe gauche de lever ou vice-versa. Deuxième série, on fera la même chose, sauf qu'on changera nos jambes. 3 et 4. On fera des hip thrusters, on sera sur le dos, des soulevés de hanches, en fait, si vous préférez ce nom. Et on viendra tout simplement décoller une jambe, puis, sur la deuxième série, l'autre jambe. 2 tours, c'est comme pour les abdos, on reste 8 minutes avec moi. N'oubliez pas, à la maison, vous pouvez faire du 12, voire du 16, si vous êtes vraiment au taquet. Donc, on prend cette fois-ci un kettlebell, un dumbbell, une charge un peu plus lourde. On remet la musique, on remet le chrono, on reprend nos muscles, notre motivation. C'est parti. Allez, on bascule sur une jambe et on y va. Donc vous pouvez option 1, garder la pointe de pied au sol à l'arrière
Vous gardez bien votre poitrine ressortie. Dès que vous sentez l'arrière de votre cuisse s'étirer, donc la cuisse avant, vous pouvez remonter. Option un peu plus compliquée, on peut décoller. Un travail d'équilibre et on revient. Donc vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. Inspirez sur la descente, soufflez sur la montée. Donc là, vous voyez le dos le plus droit possible. On vient juste chercher au niveau du genou et on remonte. Stop. On bascule de l'autre côté. Donc sur cet exercice, vous pouvez vous permettre de mettre une petite charge quand même. Allez, 10 secondes. On refait exactement la même chose. Donc si vous avez pris l'option pied posé à plat au sol, ne refaites-le sur l'autre côté. On y va. Vous devez prendre la même option de chaque côté. Allez, dès qu'on sent l'arrière de la cuisse, on peut remonter. Votre jambe arrière vous sert tout simplement à garder votre équilibre. Gardez la poitrine également ressortie. Le dos droit. Inspirez sur la descente. Soufflez sur la montée. Et relâchez. On bascule au sol. Vous pouvez garder votre charge. Donc, hip thruster, également appelé soulevé de hanche, unipodal. Pourquoi on garde une seule jambe au sol? Allez, je décolle ma jambe droite. Donc là, vous poussez tout simplement que sur votre jambe au sol. Vous allez sentir votre fessier, également l'arrière de votre cuisse. Allez, il faut lever les hanches au maximum. Hop. Vous devez déjà sentir votre fessier et votre cuisse. Allez, moins de 10 secondes. 3, 2, 1 et stop. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Vous aurez déjà fait un tour, ça passe très très vite. Allez, il vous reste 7 secondes. Tranquillement, on se met en place. 3, 2, 1. Allez, on décolle l'autre jambe. Vous allez voir, vous pouvez avoir une petite facilité, plus d'un côté que de l'autre. C'est normal. On a tous une jambe, un côté de notre corps plus fort que l'autre. Pour ma part, mon côté droit est beaucoup plus facile que mon côté gauche. Enfin, pour le moment. Allez, on souffle en haut, on inspire en bas. Levez bien vos hanches. Contractez votre fessier. 2, 1. Ok. Et voilà, je sens déjà mes fessiers. Allez, on rebascule debout. Et on reprend notre soulevé de terre. Première jambe. Donc moi je reprends, jambe gauche devant. Donc vous pouvez option 1, garder la pointe de pied au sol à l'arrière. Vous gardez bien votre poitrine ressortie. Dès que vous sentez l'arrière de votre cuisse s'étirer, donc la cuisse avant, vous pouvez remonter. Option un peu plus compliquée, on peut décoller. Un travail d'équilibre et on revient. Donc vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. Inspirez sur la descente, soufflez sur la montée. Donc là, vous voyez le dos le plus droit possible. On vient juste chercher au niveau du genou et on remonte. Stop. On bascule de l'autre côté. Donc sur cet exercice, vous pouvez vous permettre de mettre une petite charge quand même. Allez, 10 secondes. On refait exactement la même chose. Donc si vous avez pris l'option pied posé à plat au sol, ne refaites-le sur l'autre côté. On y va. Vous devez prendre la même option de chaque côté.
Allez, dès qu'on sent l'arrière de la cuisse, on peut remonter. Votre jambe arrière vous sert tout simplement à garder votre équilibre. Gardez la poitrine également ressortie. Le dos droit. Inspirez sur la descente. Soufflez sur la montée. Et relâchez. On bascule au sol. Vous pouvez garder votre charge. Donc, hip thruster, également appelé soulevé de hanche, unipodal. Pourquoi on garde une seule jambe au sol? Allez, je décolle ma jambe droite. Donc là, vous poussez tout simplement que sur votre jambe au sol. Vous allez sentir votre fessier, également l'arrière de votre cuisse. Allez, il faut lever les hanches au maximum. Hop. Vous devez déjà sentir votre fessier et votre cuisse. Allez, moins de 10 secondes. 3, 2, 1 et stop. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Vous aurez déjà fait un tour, ça passe très très vite. Allez, il vous reste 7 secondes. Tranquillement, on se met en place. 3, 2, 1. Allez, on décolle l'autre jambe. Vous allez voir, vous pouvez avoir une petite facilité, plus d'un côté que de l'autre. C'est normal. On a tous une jambe, un côté de notre corps plus fort que l'autre. Pour ma part, mon côté droit est beaucoup plus facile que mon côté gauche. Enfin, pour le moment. Allez, on souffle en haut, on inspire en bas. Levez bien vos hanches. Contractez votre fessier. 2, 1. Ok. Ok, voilà la team, votre abdos fessier est terminé. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires ou juste me dire comment vous avez ressenti la séance. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Bisous la team!